Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de ce fichu sentiment d'illégitimité. Un sentiment qui peut s'exprimer de maintes manières, parfois très concrètes, parfois plus subtiles. C'est lorsque l'on a cette réflexion, cette pensée que c'est pas encore le moment pour nous, on doit encore attendre juste d'avoir peut-être fini un cours, d'avoir un peu plus d'expérience avant d'avoir le droit, l'autorisation pour passer à une prochaine étape. Ou bien lorsque l'on s'empêche de demander d'avoir d'autres fonctions, d'autres responsabilités, demander d'avoir un meilleur salaire. Finalement, ce sentiment d'illégitimité, qui en soi est aussi un cousin du syndrome de l'imposteur, en fait, il nous coûte notre confiance en nous, notre confort professionnel et personnel au quotidien. Il affecte aussi notre compte en banque. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on plonge là-dedans un peu plus profondément. Non pas pour vous donner la solution miracle dans 15 minutes qui va vous faire basculer du jour au lendemain d'un sentiment d'illégitimité à un sentiment de légitimité, mais pour vraiment commencer à ouvrir cette conversation et les prises de conscience qui sont nécessaires pour pouvoir faire ce basculement, pour pouvoir déverrouiller à l'intérieur de vous les autorisations, les permissions. Parce que vous l'avez sûrement compris, le sentiment d'illégitimité vient aussi avec cette notion de certaines choses ne sont juste pas autorisées à des interdictions. Alors, la première chose, c'est qu'il existe un écart énorme, frappant, entre ce que vous pensez de vous et ce que les autres voient en vous. Alors, bien entendu, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Il y aura toujours quelqu'un pour vous rabaisser. Et ce qui est vraiment hallucinant, mis à part ça, c'est que souvent les personnes qui critiquent et qui rabaissent le plus sont des personnes qui sont plutôt proches de nous, si on est en dehors du contexte du travail. Mais ce qui est très intéressant aussi de remarquer, c'est à quel point, en fait, l'opinion des personnes à notre sujet est beaucoup plus neutre, tout au moins, et positive que ce que l'on peut imaginer, parce que on est notre pire critique. C'est normal, on vit H24 avec nous-mêmes. Donc on se connaît, on remarque à chaque fois que l'on fait entre guillemets pas bien, que l'on faute, que l'on ne réussit pas, que l'on a un doute. Puis on s'applique aussi ces injonctions, ces principes que si on était vraiment prêt, si on était vraiment légitime, on ne douterait pas. On saurait tout de suite quoi faire, on serait sans faute. On ferait tout bien, tout le temps, de manière constante. Et tant que l'on ne peut pas faire cela, ça veut dire qu'on n'est pas prêt, donc du coup qu'on n'est pas légitime. Bien entendu, c'est plus complexe, plus subtil aussi. Ça, ce n'est que une facette du sentiment d'illégitimité. Donc naturellement, la question se pose, d'où naît ce sentiment d'illégitimité? Alors, il est en grande partie hérité des biais socioculturels qui, encore aujourd'hui, nous façonnent, s'impriment en nous. Ce que j'appelle aussi l'inconscient collectif. C'est ce melting pot, si on veut bien, de toutes les règles de la vie pour les personnes. Et en fait, c'est important de comprendre que quand bien même on est notre propre individu, on est imbriqué dans un système. Et donc ce système, cet environnement, a une influence sur comment notre identité s'est construite, sur notre définition de ce qui est bien, juste ou non. Et donc c'est important aussi d'intégrer dans notre réflexion de qui on est, etc., les influences socioculturelles de notre environnement. Donc c'est vraiment cet héritage que l'on a de qu'est-ce qui est bien possible pour les personnes
comme vous. Donc avec l'identification de moi, je suis une personne qui ressemble à ce groupe-là, et pour ce groupe-là de personnes, voici les règles, voici les attentes, voici ce qui est autorisé. La semaine prochaine, on va parler des injonctions sociales, justement pour appuyer encore plus cela. Mais j'en reste là sur cet aspect-là pour le moment. Et puis, ensuite, il y a comment nous, on entretient, si vous voulez, cet héritage, ces croyances, ces principes, via nos dialogues intérieurs, via l'histoire que l'on se raconte, que l'on n'est pas assez ci ou cela, ou bien que l'on est trop ceci ou cela. Et ça, c'est ce qui commence à créer aussi le syndrome de l'imposteur, de « je ne suis pas suffisant ou suffisante ». C'est ce sentiment est bien souvent en fait accompagné le sentiment d'illégitimité. Puis, toutes ces croyances, qu'elles soient très actives ou non, quand je parle de croyances actives ou non, c'est le fait que, on hérite plein de choses. Et puis, plus ou moins de où on se trouve dans notre vie, de ce que l'on est en train de vivre, certaines croyances, certains principes vont être plus présents que non. Dans ce sens-là, ils vont être activés. Puis peuvent être aussi désactivés. Je ne sais pas au jour d'aujourd'hui s'il est totalement possible de vraiment, définitivement, complètement se défaire de certaines injonctions, croyances, principes. J'ai envie de vous dire que oui, mais si je suis totalement franche et transparente avec vous, combien même ça fait des années que je travaille sur ces injonctions, ces principes, et avec moi, et avec mes clients, il forçait de constater que de temps à autre, le même schéma, le même set de règles, de principes va juste venir se réactiver à un moment. Et donc, ce qui se passe, c'est que plus on en a conscience, plus on arrive facilement à les désactiver. Mais l'absence totale de certains schémas, oui, en fait, oui. Non, il y en a certains, oui, que je remarque, ils sont plus du tout là, ils sont plus du tout d'actualité. Mais je me fais quand même la réflexion de « Ah tiens, il y a quelque temps, pour cette situation-là, j'aurais réagi différemment. » Et là, il y a une absence. Donc, d'une certaine manière, on perçoit quand même l'absence de ce qui a été. Et donc, en soi, on peut se poser la question, est-ce que ça veut dire que ça existe encore? Bon, excusez-moi, je suis partie en philosophie. Je reviens à ce sentiment d'illégitimité et au fait que ces schémas-là peuvent s'activer et se désactiver. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand on a ces schémas qui sont activés, on va remarquer qu'on n'ose pas. On ose beaucoup moins. On voit la possibilité. On peut même se faire la réflexion, si seulement j'osais, je pourrais, 3 petits points. Mais au fond, il n'y a quand même pas ce « allez, j'y vais ». J'ose, parce que je sais que non seulement j'ai le droit, je peux, mais je suis aussi capable d'assumer. D'assumer les nouveautés, d'assumer tout ce qui accompagne finalement un changement lorsque l'on ose faire ce premier pas dans ce que l'on veut vraiment. Puis naturellement, vu qu'on n'ose pas, l'autre conséquence, l'autre prix de ces croyances d'illégitimité, c'est celui de se limiter. Avec des phrases, mais qui suis-je pour oser demander cela? Et comme je l'ai un peu mentionné avant, il y a souvent un très fort lien avec tout ce qui touche à l'argent ou bien avoir un poste avec d'autres fonctions. Et c'est vraiment, ça vient appuyer sur et l'aspect matériel de notre vie, donc le concret, le qu'est-ce que j'ai, l'argent, les objets, ce qui nous appartient, et aussi sur l'aspect de notre rôle social. Quelle place est-ce que j'ose et est-ce que, entre guillemets, j'ai le droit de prendre au sein de la société? Et en fait, souvent, on ne sait pas ce que j'ai envie de prendre comme place avec ce que j'ai le droit de demander, d'oser, et ce qui est possible pour moi d'assumer. Et ce sentiment d'illégitimité, il est tellement fourbe, même pervers, qu'il vient attaquer parfois même notre capacité à pouvoir sincèrement nous poser cette question de « mais j'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui vraiment m'animerait, donnerait de la saveur, du goût à ma vie ?» C'est dingue. Quand même on vous la pose, il y a quand même un boycott. Si quelque chose saute, c'est pas possible en fait de réellement se poser cette question et de réellement y répondre. Et puis naturellement,
il y a aussi la dernière grande conséquence, en fait, de ces schémas, de ces croyances par rapport à notre légitimité, c'est celui de douter partout et tout le temps. Moi, je dis que c'est l'héritage de cette valeur de l'humilité qui, oui, nous invite à être ouverts aux alternatives, à être ouverts aussi à apprendre et à voir les choses autrement, mais qui peut vite, en fait, se transformer, déraper en doute constant. Et donc, bien entendu, l'impact, il est direct sur notre confiance, notre estime. Et donc, comment sortir de cela? Comment faire pivoter ce sentiment intrinsèque d'illégitimité et le faire transitionner vers un sentiment intrinsèque de légitimité? Alors, j'ai pas une réponse toute simple, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un ou même si vous-même vous avez une solution, n'hésitez pas à me contacter et puis partager. Mais pour faire pivoter ce sentiment, alors pour moi, il y a un aspect qui est fondamental, c'est de comprendre vraiment le système dans lequel on est imbriqué et de commencer à se dissocier du système, d'accepter qu'il y a des parties de nous qui fonctionnent en réponse, comme en écho à un système sociétal, socioculturel qui est en place, et qu'il y a des choses qui, d'une certaine manière, sont imbriquées dans notre inconscient et qui, du coup, sont, pour l'instant, plus forts que notre volonté, notre mental, notre conscient. Mais qu'en identifiant cela, l'on commence à se dissocier et à créer de l'espace. Et dans cet espace-là, on peut commencer à créer cette place pour nous, pour la vraie partie de nous. Donc, comment le faire concrètement? En premier, c'est de faire face, d'arrêter de fuir, d'arrêter de résister parce que tout ça ne fait que nous suivre et persister. Mais oser vraiment y faire face. Et même s'il n'y a que vous qui puissiez le faire pour cet aspect-là vraiment de notre vie personnelle, moi, je vous conseille pas de le faire seul parce que c'est un de ces moments où le soutien de quelqu'un d'autre, même le soutien d'une communauté peut vraiment être ce game changer qui vous aide à passer, à vraiment à pivoter, à transcender cela. Sachez que si tout cela vous parle, c'est pas pour rien. Et puis, même si on ne peut pas transformer le sentiment de légitimité en un claquement de doigts, un truc que vous pouvez faire pour vous, là maintenant, c'est décider. Décider que c'est pas parce que vous avez le sentiment d'illégitimité que vous l'êtes. Vous rappelez que vous n'êtes pas obligé de croire tout ce que votre cerveau vous dit et aussi tout ce que vous ressentez. Surtout dans ce cas de figure-là. Et je pense qu'un premier acte que moi j'ai fait pour moi par rapport à cela, c'est que j'ai commencé à m'investir dans des cours, dans un travail personnel spécifiquement par rapport à faire sauter toutes ces barrières qui me faisaient croire qu'en fait, que toutes ces choses dont j'avais envie, que je pouvais entendre peut-être mon cœur, une partie de moi chuchoter, que j'allais pas être capable d'avoir cela, que ça allait pas être possible pour moi. Et il y a vraiment eu cette décision, à un moment donné, que j'ai prise en amont. Je dis, je refuse cette réalité que mon cerveau me propose. Je la refuse et je vais m'engager dans le process, peu importe le temps que ça va prendre, pour faire sauter toutes ces barrières, pour vraiment déverrouiller tout cela. Parce que je refuse. Il y en a marre, en gros. Donc, vous l'aurez compris, à moi, souvent, il faut que je passe par l'étape colère pour prendre vraiment une décision qui m'habite entièrement. Et donc, c'est pour ça que je ne peux que vous encourager à prendre cette décision, mais depuis vos tripes, depuis le plus bas de votre être, et de dire non, maintenant ça suffit, je refuse cette réalité qu'on me propose que je ne suis pas légitime. Là, vous commencez déjà à vous dissocier. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller écouter, réécouter l'auto-hypnose sur lever les interdits. Commencez à travailler là-dessus. Et si vous avez envie d'aller plus loin, il y a le programme Unlocking You qui est là pour vous. Il y a le programme Game Changer. Donc, il suffit juste d'oser là, faire ce premier pas.
Si vous ressentez au fond de vous que c'est une direction qui est juste pour vous, moi je suis là, je vous attends. Les bras grands ouverts, méga sourire, etc. Avec ça, je vous souhaite une superbe semaine. N'hésitez pas à venir me donner votre feedback par rapport à cet épisode. Et puis si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner à la chaîne. Et puis de laisser une évaluation, un commentaire. C'est vraiment le meilleur moyen de soutenir ce podcast. Prenez bien soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.